Police de San Francisco. C'est bon, allez-y. C'est bien, mon petit. C'est bien. Et c'est ça. Ça y est, on y est. C'est notre dernière chance, mon vieux. On aurait dû faire ça il y a 6 semaines, au lieu de perdre notre temps à faire des demandes à la télé. Là, on sait où on va. Si tous les noms s'effacent, c'est foutu, je crois. Allez, recule. Recule, je te dis. On en a un. On en a un. Je veux pas t'entendre. Dieu soit loué. Oh merde. Double meurtre, meurtre au premier degré, tentative d'évasion. Un enfant de cœur, quoi. Il a cassé les jambes de son compagnon de cellule, alors ils l'ont mis en isolement jusqu'à la fin de l'année. Un sociopathe ne pouvait pas trouver mieux. Son dossier scolaire s'arrête à la 9e année, mais il aura un quotient intellectuel de 150. Je précise ce que vous faites pour moi, capitaine. McCabe s'est évadé 2 fois déjà. La dernière, il a pris 2 gardiens en otage. Il a pris leurs plaques ainsi que leurs uniformes et les enterrés vivants. S'il avait fait ça 2 ans plus tard, on aurait pu le passer à la chambre à gaz. Ah, Seigneur. C'est une grosse bêtise, Frank. Il n'y a aucune autre solution. McCabe! McCabe!
de la visite. Habille-toi. Vous devez savoir une chose. Ce gars est une menace au niveau physique, bien sûr. Il a déjà tué un détenu et en a estropié un autre. Ouais. Mais McCabe a aussi un esprit très vif. Et il aime beaucoup jouer avec vos nerfs. Frank Connor. Tu sais ce que je fais ici. Mon fils a la leucémie. Il a besoin d'une transplantation de moelle osseuse. Il n'a que 9 ans. Et justement, comme par hasard, il semblerait que je sois génétiquement compatible avec ton fils, c'est ça? Je croyais que vous étiez volontaire. On n'a rien à se dire. Gardien! Tu m'as menti, Frank. On t'a trouvé par recoupage informatique. J'ai piraté le système informatique du FBI et enfreint toutes les lois judiciaires qui existent. Oh, tout ce qu'il faut pour être viré de la police, on dirait, non? C'est exact. On peut discuter. Y a un problème? Non, pas du tout, monsieur. Je me suis trompé. Je suis passé à travers tous les registres. Il n'y a personne d'autre. C'est notre dernière chance. Et ça me donne quoi, ça, au juste? L'existence de mon fils sera sauvée. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, qu'il ait la vie sauve? Explique-moi, l'idée, c'est d'obtenir la rédemption aux yeux de Dieu, ou quoi? Tu souhaites cette rédemption? Tu crois que c'est ce que j'attends? C'est toi qui en parles. Renonce à entrer dans ma tête, Frank. Quand je t'y voudrais, je t'enverrai une invitation. Je suis désolé, j'ai cru que la porte était ouverte. J'ai tué un gars qui faisait des courses et une vieille dame, boum boum. Ça, c'est réel. C'est ce qui s'est passé. Je les ai tués. Et même si j'essayais, j'arriverais pas à le regretter. Je conçois pas qu'il y ait un Dieu que ça ait dérangé. Je n'ai foi qu'en la puissance de mon propre esprit. Ce qui est d'ailleurs tout ce qu'on a quand on reste incarcéré si longtemps. Mais je comprends ce que tu dis. Oui. Alors tu peux peut-être comprendre que ça m'amuse un peu tout ça. Quelle ironie, hein? Aujourd'hui, alors que je suis en train de pourrir en tôle, on m'offre l'opportunité de tuer encore une fois le fils d'un flic en plus. J'ai qu'à rester là, rien dire et c'est réglé. Qu'est-ce que t'attends de moi? Tu l'as bien traité, ton gamin? J'ai essayé. T'as essayé, mais c'est gentil d'avoir essayé. Ouais, mon père aussi, il doit dire ça. Il me battait tous les jours, mais c'était parce qu'il devait essayer. J'ai jamais touché Matt. Ah, bien sûr que non, tiens. Tiens, justement, la mère du petit, où est-ce qu'elle est? Décédé. Tu portes toujours une alliance?
Tu te sens responsable de sa mort, est-ce que c'est ça? C'était un accident de la route. Une femme décédée? Un enfant cancéreux? Même moi, je me poserai des questions. Est-ce que t'es d'accord? Tu vas donner ta moelle osseuse à mon fils ou non? Eh ben, faudra que je pense à ça. Et puis je te dirai. Non. Tu vas me le dire tout de suite. Pourquoi? Parce que son cancer est revenu et que je lui ai pas encore dit. Et que lorsqu'il était en rémission, il se réjouissait pas le moins du monde. Il connaissait ses chances. Je vais retourner à l'hôpital et puis lui expliquer qu'il est encore malade et qu'il va mourir s'il ne reçoit pas une transplantation de moelle osseuse. Je voudrais lui apprendre que j'ai trouvé un donneur et je veux lui redonner espoir. C'est pour soulager ta conscience? C'est pour soulager sa souffrance. Et surtout lui sauver la vie. Ouais. Si tu tiens tant à le savoir tout de suite, Frank. Bah sinon... Gardien! Ça, je te jure que je l'accepte pas. Il nous faudra plus de topicide de la pharmacie. Je vous rappelle tout à l'heure. Monsieur Connor. Monsieur Connor. Ah, bonjour, docteur, ça va? Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait se voir dans mon bureau un moment? Je voudrais qu'on discute de Matt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je préfère en discuter en privé. Non, dites-le-moi tout de suite. Je viens d'apprendre que Peter McCabe a refusé d'être donneur, et ça m'inquiète beaucoup. Matt a du sang dans son urine. Son niveau de créatinine a augmenté. Et j'ai bien peur que sans cette transplantation, nous ayons très peu de temps devant nous, Je veux le monsieur. voir, où est-il? Monsieur Connor, attendez, on doit le laisser se reposer. Je suis également inquiète à votre sujet. Si je retiens une chose dans cette pratique où on risque de perdre bon nombre de patients, c'est que l'on doit veiller à ce que la famille... Matt vaincra son cancer. C'est tout ce que j'espère, croyez-moi. Mais vous pourriez en parler à quelqu'un. Notre hôpital offre des Quoi? consultations... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'accepte son décès? Je n'ai aucune envie de m'y résigner. Je peux le voir maintenant. Oui, bien sûr, oui. Je sais pas, demande à Gladys. D'accord. Alors, quand on construit un vaisseau de l'espace avec des spatules médicales sans avoir de colle ni aucun autre Ça veut adhésif... dire que tout ça, ça tient sans colle. Ouais. Salut, papa, regarde. Il va devenir architecte. Merci bien, Gladys. Ce n'est rien, monsieur Connor. Comment tu te sens? Pas trop bien. Merci, papa. Oh, ouais. Chouette, hein? Ouais. Pousse-toi un peu. On l'avait trouvé à la bibliothèque. P-47 Thunderbolt. T'as vu, il est super. Mais ça, c'est quoi? Bah, son surnom, c'était Little Demon. Alors ça, c'est le petit démon. Ils l'ont fait ressembler à un genre de gros monstre. Le cancer a réapparu, c'est ça? Ouais. Le B-24 Bombardier. Oh, celui-là, Je on crois que j'ai trouvé un surnomme... donneur. Pour faire la transplantation de moelle. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il est compatible? Il est compatible. Mais il réfléchit encore. Il pourrait peut-être dire non. Il va dire oui.
Mais... S'il disait non? Quoi, comment ça s'il dit non? Qu'est-ce que je viens de dire? Et s'il est d'accord, qu'est-ce qui se passe si mon corps rejette la transplantation? C'est vrai, ça peut arriver, il paraît. Écoute, tout ce que je veux que tu saches, c'est que c'est correct. T'as fait de ton mieux. Excusez-moi. Monsieur Connor, vous êtes demandé au téléphone. Vous pouvez prendre l'appel ici. Salut, Matt. Salut. Frank Connor. Salut, Frank. Qu'est-ce que tu racontes? Bah ça dépend un peu de toi, je crois. Hey. Tiens, écoute, Frank, j'ai repensé à toute ton histoire et puis... mais pourquoi t'envoies pas ton gamin ici afin qu'on se présente? Vous présentez? Pourquoi faire? Écoute, si c'est trop demandé, tant pis alors. Salut, Matt. Je suis Peter McCabe. Tu peux m'appeler Pete. Bonjour. T'as 9 ans, toi, donc... ça donne quoi, ça, Matt? T'es en 4e année? Oui. Et alors, toi, ça te plaît, l'école? Je trouvais que les profs étaient tous des enculés, moi. Oui, monsieur. Arrête de dire monsieur. T'as qu'à m'appeler Pete, d'accord? Oncle Pete. Mais vous n'êtes pas mon oncle? C'est d'accord. Qu'est-ce qui est d'accord? Eh ben, je vais accepter de faire la transplantation. Papa, il est d'accord! Il a dit qu'il allait le faire! Matt, j'aimerais que tu nous laisses seuls une minute. Attends-moi dehors, Matt. Merci. De rien. Alors, je serai ton donneur si, et seulement si, certaines choses sont faites pour moi. C'est normal. Tu vas ordonner au directeur de la prison de me permettre, comme avant, de fumer la cigarette. De réautoriser mon accès à la bibliothèque de la prison. De me permettre 4 sucres dans mon café. Je veux aussi qu'on me sorte de cette boîte d'isolation en plastique pour que je rentre au sein de la population générale. Oui, ça devrait s'arranger. Oui, Frank. Fais en sorte que ça s'arrange. Quelque chose t'embête, Frank? Quand je suis venu la dernière fois, t'aurais pu te décider. Ouais, mais je voulais connaître Matt. Et comme ça, peut-être qu'il m'appréciera un peu plus. On dirait un espoir de rédemption. Ça se peut, si on veut. Ton petit guéri, ça me donne une chance. Et qui sait, Frank? Qui sait, ouais. Ah voilà, c'est excellent. Non, c'est vrai, ça me fait très plaisir que tout s'arrange aussi bien entre nous. Ouais. Il n'y a aucune chance que le directeur approuve les choses que je te demande. Il devra y être contraint. Écoutez, vous savez très bien que je vais vous rappeler d'ici une demi-heure, sans faute. Le gouverneur est coincé à une expo agricole toute la journée. Frank, écoute-moi. Ça va être accepté, d'accord? Ça va être accepté. Alors, est-ce qu'on a pensé à la ventilation? Tu crois qu'il arriverait à entrer dans le système? Dans la nouvelle partie, non. Mais dans l'ancienne partie de l'immeuble, il y a les conduits de vapeur qui m'inquiètent. Je vous en prie. Bien sûr. Je veux saluer ce moment-là. Frank Connor, Nate Oliver, je vous présente Sarah Davis. Enchantée. La sous-secrétaire de presse du gouverneur. Enchantée, monsieur. C'est-à-dire, elle a justement d'excellentes nouvelles. Quoi? La transplantation a été autorisée. Félicitations. Le chef s'est mouillé pour toi. Mademoiselle Davis a parlé au gouverneur Walker, qui a parlé au directeur de la prison. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Je ne sais trop quoi dire. C'est gentil, merci.
Eh bien, on vous saurait gré de dire, lorsque les journalistes viendront vous interroger, que c'est le gouverneur Walker que vous tenez à remercier, surtout pour ce qu'il a fait dans ce dossier. Oui, c'est évident. J'ai conclu, alors? Oui, bien sûr. Oui. Tu dois signer. Ces cigarettes sont toutes sèches. Tu diras à cet inspecteur et à son cancéreux qu'il faut qu'elles soient fraîches, ces cigarettes. Tu signes et tu la fermes. Pourquoi cet homme est en prison? Est-ce qu'il a tué des gens? Ouais, c'est pour ça qu'on l'a enfermé. Et cet homme-là va être dans moi alors. Il va faire partie de moi après. Hey, ça c'est ridicule. Je te jure, Matt. Si tu reçois le sang d'une vieille personne, ça ne te fait pas devenir vieux pour autant. Crois-moi, si on pouvait choisir, tu peux être sûr qu'on en prendrait un autre. Je sais. C'est quoi cette défense? Je croyais que vous étiez des hommes. Il s'approche. Je sais qui tu es, McCabe. Et j'ai accès à aucune drogue. J'en veux pas de drogue, je déteste ça. Je voudrais que tu me trouves du Narcan. C'est un antidrogue. C'est ce qu'ils utilisent dans les cas de surdose. Et je veux ça dans une ampoule. Pas en flacon. En ampoule. Qui est-ce qui gagne? Ah, ce programme-là est vraiment nul. Donnez-moi Kasparov. Non, tiens, en fait, donnez-moi des blues, je crois que ça ira. Ben, grouille-toi, on sert le dîner dans 20 minutes. À vos ordres. Voici Monsieur Edfein, le directeur de la prison. Il va vous faire visiter. Soyez les bienvenus. Cette vieille partie était le tout premier hôpital, construit en 1904. 1907. Transformé en hôpital carcéral il y a 10 ans quand le nouvel hôpital a ouvert. Vous avez fait vos devoirs, mais ne laissez pas l'âge de ce bâtiment vous tromper. Côté sécurité, nous avons ce qui se fait de mieux.
Les murs ont 2 pieds d'épaisseur et sont en béton. Toutes les issues sont renforcées de feuilles en acier. Tout le bâtiment est contrôlé par ordinateur. Après l'opération, nous plaçons McCabe ici, dans une cellule de l'aile carcérale. McCabe, R45237. Ça devrait prendre 1 heure. On peut y aller, ça va. Eh bien, en route. Reste détendu. Tout va bien aller. Hey. Bonhomme, à toi de jouer maintenant, d'accord? Je suis avec toi. Je sais, papa. J'adore cette ville. À vous? Cette opération va affaiblir son système immunitaire. Tant qu'il n'aura pas reçu la nouvelle moelle osseuse, il aura beau avoir l'air bien, il est complètement vulnérable. S'il attrape une infection, il pourrait en mourir en quelques heures.
rien que de son odeur. Franck, nous avons 3 équipes de télévision en direct et les journalistes de la presse Non, écrite à écoutez, ça va Londres. plus tard. C'est qu'ils espèrent une déclaration, Franck. Comment va Matt, Frank? Voilà les papiers. Monsieur McCabe, Dr. Hawkins, et c'est moi qui ferai l'extraction. C'est tout un plaisir, docteur. Vous m'excuserez si je ne vous tends pas la main comme il se doit. Pédocancérologue. De quelle faculté, au juste? Ferme ta gueule, McCabe. L'Université de San Francisco. Oh! Vos hommes connaissent-ils la marche à suivre? Les officiers seront avec vous jusqu'à ce qu'ils soient sous anesthésie. Ensuite, vous aurez Cullen à la porte en pré-op et Trimble en post-op. Allons-y, Donna. Passons-lui une chemise et transférons-le, d'accord? Pas de chemise. Sauf si vous pouvez la lui passer sans déboucler les chaînes. D'accord. Placez-le comme ça sur la table. Vous êtes une femme très séduisante, docteur. C'est la compétence, en particulier, que je trouve bandante. Excusez-moi. Désolé, je n'atteindrai pas sa hanche s'il reste enchaîné ici. Vous pouvez pas faire un petit effort? Monsieur Cassidy, nous faisons l'extraction dans la fosse iliaque qui se trouve juste à la base de la colonne vertébrale, à l'aide d'une intraveineuse. Et là, ces poignets me gênent. D'accord, on le détache. Vous allez commencer avec quoi? Avec le demi-roll tout de suite. Le démerol? Ah oui. Est-ce que vous fumez, docteur? Docteur Gauchamp, commence le démirol tout de suite, ça l'endormira. Entendu. Dégageons la salle. Mon père est là? Il va revenir. Comment tu te sens? Endormi. Respiration normale. Pouls à 84. 84. Il est inconscient? Encore une minute. Ça y est, là? Un instant. Ça ne fonctionne pas. Vérifiez la sonde. Écoutez, j'ignore ce qui se passe. Il ne répond pas à l'anesthésie. Aidez-moi! Faites quelque chose! Attention, ça peut tomber! Il faut appuyer. L'ouverture!
va. Il va se tuer là-dedans. Ça descend jusqu'au Au sous-sol, la buanderie. Donnez-moi un coup de main. Il a sauté dans la chute à linge. Il est sûrement au sous-sol. Envoyez du monde par là. Comment il est sorti de ses cendres? Je parie que cet enculé s'est disloqué le pouce. Attendez, je reviens. Franck? Franck, tu m'entends? C'est moi, Franck. Qu'est-ce qui se passe? McCabe s'est sauvé. C'est la pagaille. Ils font évacuer l'hôpital. C'est pas vrai. Comment va Matt? J'en sais rien, il a un petit peu de sang dans le nez. Écoute, c'est 3 fois rien, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. Ses plaquettes sont en chute. Où est Hawkins? J'en sais rien, je t'ai pas vu. Demande tout le personnel de soutien disponible en salle numéro 3. Merde. Bon, écoute, essaie de la joindre. J'arrive dès que je peux. Vous n'avez aucune chance dans cet état-là. C'est gentil de t'inquiéter, sauf que c'est pas tes amis. Wilson! Et j'ai retrouvé les traces de sang. Ça recommence juste là. Bon, on dirait qu'il va en salle d'urgence. Fais le tour par dehors. Entre du côté des ambulances, donne-moi 1 minute, moi je passe par là. Je crois qu'on devrait pas se séparer. Fais ce que je te Écoute, dis. c'est... Vas-y. Allez-vous-en. Bon, dites au docteur Gauchard de descendre ici immédiatement. On a besoin de tout le monde. Ça va, je m'en occupe. Les spécialistes sont tous débrouillés. Ça ira, je m'occupe de vous. Ça va aller. Une autre dose de morphine. Tout de suite. Allez! Alors, ça vient cette morphine? Je reviens tout de suite. Christine! Mais en fait, c'est une salle d'urgence ici. On n'a pas le temps de tourner en rond. Qu'est-ce que vous... Non! Quand on laisse les gens nous traiter ainsi, on ne s'attire aucun respect. Allez, mets ça dans ma poche. Ça, c'est gentil. Plus un geste! Lâche-la, lâche-la! Lâche-la tout de suite! Docteur, dites à Franck ce qui se passe lorsqu'on essaie de prendre la moelle osseuse d'un cadavre. Dites-lui!
Amenez tous les patients dehors dans le couloir. Ferme. Allez, ça suffit. Lâche le docteur. Mais tout comme ça, je te pique. Maintenant, lâche le couteau. Ça me fait rien du tout de te tuer, Frank. Alors ça me fait rien de la tuer, elle. T'es assez grand pour comprendre ça. Allez, dis-lui. Au moment de son décès, sa moelle deviendra ischémique. Sans oxygène, les cellules sont détruites et on ne pourra aider Matt. Tu sais que t'as aucune chance. Alors lâche-la. Je compte jusqu'à 5 dans ma tête, Frank. Pose tout de suite ton revolver, ou le docteur de ton fils va mourir. J'ai commencé à compter, Frank, alors couille. Oui, je le pose, t'as rien à craindre. Allez, parle, il y a sûrement moyen de s'entendre. Qu'on s'entende, Frank. Qu'est-ce que t'aurais au juste à m'offrir, hein? La vie éternelle sans possibilité de remise de peine? Rends-moi service, chérie. Ouvre-moi ce rideau un peu. Wilson? Si tu oses penser à appuyer sur cette gâchette, je coupe sa tête d'un seul coup. Regarde-moi. Du calme, Wilson. Calme-toi. Frank! Envoie ton revolver ici, je recommence à compter dans ma tête, d'accord? Non, là, t'irais trop loin. Y a personne dans ton camp ici à part moi. T'es dans mon camp, Frank? Si tu m'aides, oui. Si tu poses tout de suite ce scalpel et qu'on procède à la transplantation, je vais me battre en ton nom. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre la vie plus tolérable. Une vie pour des cigarettes? Ouais, j'y gagne au change. 3! Tu seras jamais remis en liberté. Je suis pas mal libre comme ça, Frank. Je suis plus libre ici aujourd'hui que je l'étais hier. Tu crois pas? 5! Tenez, relâchez-la. Qu'est-ce que vous faites? Foutez le camp! Hey, Wilson, Wilson! En tuant cet homme, tu tueras mon fils, Wilson. Wilson à Cassidy, j'ai besoin de renfort immédiatement, je suis aux urgences, j'ai le suspect. Essaie pas d'être un héros, il n'a nulle part où aller. Et c'est vrai, c'est ici que ma course s'arrête. Je te préviens, tu la laisses aller, sinon je Je te... sais qu'il fait des menaces. Il a rien compris. Là, c'est moi qui t'avertis, d'accord? Pauvre enculé! Tu me tires dessus, et je la descends. Wilson! Et donc, ça fera 3 avec Matt. Alors, qui avertit qui, hein? Wilson, baisse ton arme. Tu n'appuieras pas sur cette gâchette. Allez, sors, il tirera pas. J'en ai certain? C'est bon, je te dis. Wilson. Baisse ton arme tout de suite. Frank, ne reste Arrête pas là. les histoires, je te dis. Oui, c'est là. J'apprécie ce que t'as fait pour moi ici, Frank. Si je veux autre chose, je te ferai signe. Wilson, reste avec moi, t'as compris? Il est gravement touché. C'est ton arme que tu lui as donnée? Merde, Frank. Aidez-moi un peu. Oui, j'appuie. Aidez-moi un peu. C'est un projectile. Appuyez bien fort dessus. Attention, Ouais. allez. 1, 2, 3. Ça va, il est placé. Allez-y en salle numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Frank. Bon, allez par ici. Parle-moi, Derek. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé, Derek. On le tenait, monsieur. Il nous a échappé à cause de Connor. Combien va-t-il falloir qu'il en meure cette nuit pour sauver la vie de ton fils? Écoutez, sortez-moi de là avant que je fasse autre chose. Je t'avais dit de rester en dehors de ça. Enfermez Connor jusqu'à ce que ce soit fini. Pas de menottes. Attendez d'être loin de la presse. Désolé, Frank. En route. Matt saigne un peu du nez, docteur. Je crains que ses plaquettes ne soient très basses. Je m'en vais le voir. Dites-lui de pas lâcher. Capitaine, faut qu'on l'attrape. Mais en vie, d'accord? Foutez-le-moi dehors.
seconde. Où m'emmenez-vous? Au centre administratif. Hey, par ici, par ici! C'est Frank Connor, j'ai une déclaration à faire. Écoutez-moi, la police. Qu'en est-il de McCabe? McCabe s'est échappé et la police n'arrive pas à le trouver. Et justement, l'officier Walker a préparé une déclaration. Il va vous tenir au courant. Nate, pourquoi ça éclaire? Rien à craindre, Matt. C'est l'Enterprise. Ouais? C'est Hawkins. Comment va-t-il? Ben, il saigne déjà plus. Salut, Matthew. Allô? C'est moi, Frank. Il saigne encore? Qu'est-ce que ça dit? Il lui faudrait des plaquettes pour arrêter l'hémorragie. Il va bien. Hawkins est ici. Je croyais qu'il t'avait arrêté. Je me suis échappé, j'avais pas le choix. Écoute-moi, il faut que tu m'aides à rentrer dans l'hôpital. Tu vas aller... Nate! Oh, Nate! 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 J'ai besoin de toi, docteur. On va aller faire un tour. Mais je dois rester près de lui. Ne discute Nate! pas, non, Matt, non, reste ici, Matt. Reste couché. Pourquoi vous l'avez frappé? Je trouvais bizarre que les gens vous traitent d'enculé. Mais là, je vois que c'est vrai. Matt, Je étends-toi, ne peux pas toujours tout contrôler, hein. Écoute. Je dois voir ton docteur. Juste une minute. Je te la rends tout de suite après. Non, je veux qu'elle reste ici. Ça va aller, Matt. Garde ça appliqué sur ton nez. Reste dans la tente et je vais revenir très très vite. Où est le cyclopropane? Il se trouve au local de rangement au niveau 4. Servez-vous de ma carte. Écoute, tu es délicieuse. Je te jure que tout me plaît chez toi. Et la dernière fois que j'ai fait l'amour, tu étais encore vierge. Mais je m'efforce de ne pas être une brute, t'entends? Je te demande encore une fois. Et t'as pas intérêt à recommencer avec tes... Voilà, tenez, servez-vous de ma carte et puis ne vous en faites pas, vous devinerez sûrement le code. Je pourrais oublier mes manières. Alors, où est le cyclopropane? Je crois qu'on va y aller tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Après vous. Hey, où est-ce que vous allez comme ça? Arrêtez-vous! Sauriez-vous accueillir l'enfant? Cache-toi, Matt. Matt! C'est toi, papa? Matt! Ne touche à rien. Va dans la tente tout de suite. Tout de suite. Allez, monte dans le lit. Nate, est-ce que ça va? Ouais, ça va aller. C'était McCabe, merde. Quoi? McCabe. Il a amené le docteur Hawkins, papa. Quoi? Le docteur Hawkins est avec lui. Dis-moi ce qui se passe, papa. Y a rien. Où sont-ils allés? Il cherchait des propanes et il lui a demandé où c'était. Papa? Ça a mal tourné, on dirait. Est-ce que c'est ça? C'est ça, oui. Et maintenant, il n'y aura plus d'opération. Hey, allez, mets tes mains. Il y en aura une. Mais je veux que tu te reposes maintenant. Je reviens dès que je pourrai. Regarde-moi. Quoi? Je peux y aller? Ouais, c'est bon. Regarde-moi. Je peux te laisser? Vas-y, grouille. D'accord. Ok. Tu verrouilles, hein? D'accord.
ce sac avec 2 comme celle-là. Ensuite, tu vas me conduire au groupe électrogène de l'hôpital. Monsieur l'agent, attendez! Hawkins! Approchez. Où est-il? Au 4e étage, au local de rangement 4132 à droite. Il a 2 réservoirs de cyclopropane et un d'oxygène liquide. Je sais qu'il cherchait le circuit électrique de l'hôpital. Non, attendez. C'est le vôtre, je crois, non? Docteur, ne dites rien de tout ça aux flics. Oh, Frank. Pas tout de suite. Il faut que j'aille à la pharmacie chercher de la micar pour Matt. Merci. Plus un geste! Cette section de l'hôpital est interdite d'accès. Vous allez devoir nous suivre. Arrête! Plus un geste! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Mets-toi à genoux, je te dis! À quoi est-ce que tu joues? Tu veux me tuer, Frank? À genoux, je te dis, tout de suite! Mets-toi à genoux! Ça va, Frank? Ne me tire pas dessus! Tu m'as touché! Je saigne, Frank! Amène-toi! Amène-toi et les mains en l'air! D'accord. Ne tire pas, Frank. Sors de là! Je veux voir tes 2 mains! Je suis là. Montre-les! Montre-moi les 2! Les 2 mains! Non! Qu'est-ce qui se passe? Vérifiez les circuits d'urgence. Le tirage de secours va s'allumer. Ne paniquons pas. Nate, vous m'entendez? Nate? Oui, docteur. Écoutez, l'électricité, le ventilateur, tout est en carafe. Où êtes-vous? Il faut que Matt reste en environnement stérile. Au laboratoire de pathologie infectieuse, ils ont une aile isolée. Je crois qu'il est vide. Oui, c'est dans la vieille partie. J'ai vu les plans, mais par où je peux passer? Écoutez, prenez le couloir au 5e étage. Il y a un verrou électronique. Le code est 7595. Je vais chercher la micar et je vous retrouve là-bas. D'accord. Je crois que c'est l'heure de déménager, Matt. 7595. 7595. Où est mon père? Il doit pas être bien loin. Appelle-le avec la radio. Allô, papa, t'es là? Matt? Matt, dis à ton père qu'on se rend dans le vieux building, d'accord? Papa, on n'a plus d'éclairage ici. Il fait noir aussi où tu es? Ouais, c'est une panne générale. Ça fout un peu la trouille, hein. Oh, ça se supporte. Ouais, ça se supporte, t'as raison. Papa? Ouais. Si je meurs... Tu veux pas mourir, Matt? Mais si jamais je meurs, tu crois que je retrouverai maman? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je ne me rappelle plus beaucoup d'elle, tu sais. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal, mon grand. Ça arrive, qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Si je meurs, est-ce que tu vas m'oublier, toi? Jamais. Absolument jamais. Moi non plus. Je ne t'oublierai jamais, papa. Matt, il faut que je te laisse. Allez, j'ouvre la porte. Tu vas vers la droite et moi à gauche. Papa, Nate fait dire qu'on change de place. On va au labo de pathologie infectieuse. Écoute, on va au laboratoire de pathologie. Dans la vieille partie, 6e étage. C'est dans la vieille partie au 6e. Prends le couloir du 5e On va étage. prendre le couloir du 5e étage. On se retrouve là-bas, d'accord, papa? Papa, est-ce que t'es là? Tu peux vérifier l'endroit. On n'a rien par ici. Maintenant, suivez-moi dans cette direction, dans les cibles.
homme à l'écran. Il est sur le toit de la traverse. On l'a repéré, il est là! En place, tout le monde! Go! Go, go! Les projecteurs, vite! Ça va, je tiens le suspect. Prends-le! Quelqu'un a tiré sur le projecteur. Allez, vite, vite! Allez, dépêche! Suspect hors de portée. Localisation du suspect, résultat négatif. Les News 5e, News 6e. Bon, d'accord, retournez à l'aile carcérale. On va tenter le bilan. Oh. C'est de l'acide sulfurique. Allez, monte! Fais-toi ouvrir! Tu lui demandes d'ouvrir et de sortir de la cabine, je veux qu'il reste à la vue. Débloque pas les grandes portes et sorte de l'aquarium, Bob. Faites ce qu'il dit. Il tient une seringue pleine d'acide sulfurique à mon cou. Tout le monde à plat! Parfait! Mettez-vos mains de PD sur la tête tout de suite! Couchez-vous, bordel! Et comment on ouvre les portes des cellules? C'est là. Désolé, on laisse personne Il souffre passer. de grave insuffisance rénale. Alors s'il décède parce que vous voulez pas que je traverse ce Monsieur, couloir... il y a un assassin qui se promène. Écoutez, je comprends que vous cherchiez à me protéger, mais je suis prêt à prendre le risque. Il faut protéger les patients aussi. Allez voir plus haut. Je ne fais qu'obéir aux ordres, moi. Ouais, je veux parler au directeur, s'il vous plaît. Si à cause de vous, je ne retrouve pas mon patient, il mourra. C'est vous que je blâmerai, d'accord? Autant personnellement que publiquement compris. Franck! Qu'est-ce que vous faites là? Matt est de ce côté, il a besoin de moi. Ok, dites-moi juste quoi faire. Franck, j'ai accumulé 8 ans d'entraînement clinique pour arriver à le faire. Vous avez ce temps-là? Ouais, suivez-moi, Il faut allez. que- Qu'est-ce qu'il y a? C'est le vertige? Drôle d'instant pour découvrir ça, hein? C'est pas du tout une découverte. Je l'ai toujours eu. Suivez-moi, je vais prendre votre main. Et... Non, ok, c'est bon, je vous lâchez-moi. lâche. D'accord, allez. Relevez-vous. Regardez-moi. Oui, doucement. C'est hein. ça, bien. C'est Regardez-moi, levez la tête. C'est ça, excellent. Et comptez. 1, 2... La tête haute? Non, non, restez debout. Donne-moi ton code. Le mot de passe. Firefly. Mais moi, tout ce que je peux faire, c'est contrôler l'éclairage et les verrous des cellules. C'est tout ce que toi, tu peux faire. Je vais afficher la liste de tous les mots de passe. Celui-là a un accès illimité. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais verrouiller toute la forteresse. Et voilà. Sauf le laboratoire. Je dois rester isolé, non? Détends-toi, tu n'as rien à craindre, man. Ouais, c'est Peter McCabe qui parle. C'est moi qui mène maintenant. Alors, tous les pourris de gardiens qui surveillent les galeries, je vous donne 1 minute pour vous rendre à la salle commune du 5e étage, sinon je commence à descendre tous vos petits collègues. Hé, le sac à merde qui se gratte le cul au 6e, t'es sourd ou quoi? Allez, dépêche-toi. Hé, c'est fini ce vacarme?
qu'on s'amuse, hein? Sept, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Regardez-moi, regardez-moi. Oh non! Allez, on continue, on avance. Voilà, ça va aller. Quittez le toit. Le bâtiment est livré aux autorités. Faites-lui faire un autre passage. 10 David à hélicoptère. Essayez de s'approcher sur le toit. Il est sur le toit. Écoutez, ne parlez pas. Je veux un hélicoptère à 6 Place d'une autonomie de 325 km plein de carburant sur le toit. Si je ne l'ai pas d'ici 15 minutes, que je compte à partir de cet instant, je tuerai des otages à intervalle de 60 secondes. Il n'y aura plus aucune négociation et surtout que personne n'essaie d'entrer en contact avec moi. Compris? Terminé. Qu'on lui apporte ce qu'il demande. Il sera à l'intérieur dans combien de temps, votre gars? Donnez-lui environ 2 minutes. Vas-y, Frank. Ah, regarde ça. En voilà un qui montre l'exemple. Lui, il poursuit une cause et il n'y a rien au monde qui arrivera à l'empêcher d'avancer. Hein? Ouais, je dois dire que j'étais un peu sceptique au début. Mais là, je sais qu'il aime cet enfant, c'est sûr. Salut, Frank. L'entrée est interdite. McCabe! McCabe, ouvre cette grille tout de suite! Ouvre-la, tu m'entends? On a une radio, peut-être que vous pouvez le joindre. McCabe? McCabe, c'est Frank Connor. Réponds-moi. Frank, parle-moi! Franck, je veux pas qu'on me contacte, alors laisse tomber. Allez, en route, détachez-le, on s'en va sur le toit tout de suite. Mais vous avez dit 15 minutes. Ouais? Ben, j'ai peut-être envie de prendre l'air. Allez, grouillez-vous. Richie, t'es en place. Richie a 10 David. En place. Mais il est pas là. Tu peux l'atteindre. Négatif, pas d'ici. Il est sorti, je crois. McCabe, On se dépêche. écoute-moi bien. Mon fils a besoin de soins médicaux urgents. Ouais, j'aurais besoin de tirer un coup et de boire un scotch, moi. Alors, Je crois qu'on va devoir tous attendre. quel fils de pute. Allez, hop! Attention, il revient dans l'aquarium. Écoute, Matt est dans le même bâtiment que toi. Il est dans le laboratoire de pathologie infectieuse. Le docteur est Et là, ouvre la porte, merde, qu'est-ce que t'en as à foutre? Enchaînez-vous à ce bout de tuyau, là. Il pourra l'avoir dans 15 minutes si tes collègues font ce que je leur dis. Tu voudrais pas être libre et t'en sortir? Franck, je t'ai déjà dit de ne pas essayer d'entrer dans ma tête. Trop tard, Peter, c'est trop tard, j'y suis déjà. T'es un peu bizarre pour un flic, Franck. Je suis plus un flic, je suis seulement un père. Ouais, un père. Et
Qu'est-ce que t'aurais à m'offrir? Il te reste que moi. Et sans toi, je suis mort. J'adore ça. Je ne crois pas que tu te rendes compte de tout ce que je suis prêt à faire. D'accord, Frank. C'est sans doute tout prévu, mais qui te dit que tu es seul? T'as pensé que je pouvais peut-être savoir tout ce que tu sais? Attends une seconde, Frank. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'était juste un rat, Frank. Je viens de tuer un rat. Alors? Qu'est-ce que tu disais déjà? Ah oui, t'aurais fait tes devoirs aussi. Et qu'est-ce que ça donne? J'ai appris tout ce que tu sais, ce qui fait que je connais cet endroit de fond en comble. Merde. Qui d'autre partage ses connaissances? Il n'y a que toi et moi. Pour l'instant. Et si tu veux que ça continue comme ça, t'as qu'à me laisser entrer. Tout de suite. Connor est en train de nous trahir. Mais est-ce que t'es digne de confiance? Ça, j'en sais rien. T'as confiance en moi? Est-ce que t'as déjà eu confiance en quelqu'un? Laisse-moi entrer, partenaire. Frank, où est-ce que t'es? Écoutez-moi, s'il le fallait, est-ce que vous pourriez faire la transplantation dans la salle d'isolement? Oui, j'ai les anesthésiques. D'accord, allez-y, je vous rejoins. Frank! Je suis là, Peter. Tu apprécies mon travail, Frank? T'es un vrai sauveur. On fait équipe maintenant. Frankie, en fait, on marche ensemble depuis le tout début. Il serait temps que tu t'en rendes compte. Il faut que je voie mon fils. Merci de votre accueil ainsi que d'avoir supporté un client difficile. Ça y est, il se met en route. Et nous aussi. À toutes les unités ici, Vargas. Cassidy est sur le terrain. Dis donc, pour faire l'exercice, vous êtes pas en forme? On s'arrête ici. Ce qu'il est mignon. Tiens, repose-toi. Cassidy! Cassidy, répondez! Dégage de cette fréquence, Connor. Écoutez-moi, ne traversez pas! Ferme ta sale gueule, Frank. N'envoyez pas Il est en train de tout foutre en l'air. Désolé, Connor, le signal est embrouillé. Cassidy! C'est l'heure, en route. Cassidy! Ça suffit, maintenant reculez. Reculez. Appuyez-vous! C'est Connor, il nous tire dessus! Quoi est-ce que tu joues, Frank?
J'allais tous me les faire! Tous en même temps, Franck! Tu fais tout pour me faire chier. Matthew, ça va aller. Reste tendu. Frank, Matt a besoin de toi. Donne-moi une seconde. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bordel? Ma démission officielle. T'inquiète pas, j'arrive. C'est Connor qui a fait ça. Il est avec McCabe maintenant. Il a failli tous nous tuer. Vous voulez que je vous dise? Je crois au contraire qu'il vient de nous sauver la vie. Avancez. Il n'est pas sur le toit avec eux. Le suspect ne semble pas accompagner les otages. Nate, tu peux ouvrir, c'est moi. Vas-y, je suis à la porte. Nate, ouvre la porte, je suis dehors. Donne-moi ton arme, Frank. Donne-moi ton arme. Non, on va ferme les portes! Ici Peter McCabe, y a quelqu'un? Frank? Laisse personne entrer, Nate. Hé. Je ne dois pas être tué. Je suis immortel, grâce à mon futur lien de parenté avec Matt. Frank, par contre, lui, va être mort dans 10 secondes si tu n'ouvres pas tout de suite cette saloperie de porte! Garde bien fermé, Nate. Matthew! Matthew, non! Ferme cette porte! Allez, montre-toi que je te vois, Nate! Ça va aller, ça va aller, ça va, papa. Fais-moi voir où tu es! Fais pas de conneries! Compris? Lâche ton arme! Maintenant, recule. Allez, entre, Frank. Papa. Reste tranquille, ça va. Allez, allez, allez! Toi avec eux. Ce garçon a besoin d'une injection. Je vous en prie, McCabe. Hé, Matt. Franck, venez m'aider. La balle lui a fracturé le bassin. Faut appuyer sur la plaie. Appuyez! Où est la sortie de la morgue? À droite, au fond du couloir. C'est dit, c'est pour les tunnels. Je lui en ai parlé. On s'était entendu, Frank. C'était notre petit secret. J'ai triché. Ah ouais. Dans ce cas... Il me faut une protection. Arrête, je t'interdis de le menacer. Écoute, on peut annuler la transplantation tout de suite. J'appuie sur la gâchette et ça y est, tout est terminé. Sale enfant de pute, tu touches à mon fils et je te fais bouffer tes couilles. Tu veux tester ma ténacité, Frank? Ma volonté d'aller jusqu'à la limite? T'as envie de voir où toi tu finis et où moi je commence? T'es sûr, Frank? Laisse Matt ici. Allez, prends-moi sa place. J'ai plus confiance, Frank. J'avais aucune intention de te tuer. Je voulais juste qu'ils comprennent mon point de vue. Alors qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ça, j'en ai aucune idée. Bah, ça change plus rien. Je vais mourir de toute façon. Tu sais que ton père est certain que non. Parce que l'idée l'effraie trop. Tu tiens le coup? Qu'est-ce que tu crois, Einstein?
Rien ne te force à regarder ça, tu sais. Je veux voir. Avance, avance. Tu sais, ton père a raison face à cette histoire de cancer. C'est ridicule de tout lâcher et de se laisser mourir. Tu dois te battre. Tout le temps sans jamais t'arrêter. Pourquoi faire? Être malade sans arrêt? Rester enfermé sans pouvoir jouer avec ses amis? C'est vrai quoi? S'il y a rien de drôle dans notre vie, pourquoi se battre? Connor! Connor! Fous le camp de là et laisse-nous faire notre boulot! Attends ici. Ils vont venir te chercher. Je suis désolé. Pour la... Dans un autre contexte, je te jure que je l'aurais fait. Mais ça va pas, t'es fou! Mon père vous poursuit et vous avez un revolver. C'est vrai qu'on a les mêmes gènes. C'est pas vrai. On est compatibles. Tout à fait compatibles. Ouais! Papa, je suis là, papa! Ouvre la porte! Est-ce que ça va? Papa! Quoi? Il est passé par là! De quel côté? À gauche! Ok, retourne à l'ascenseur et appelle à l'aide. Hé! Il est taqué, tu vas y arriver! On va avoir besoin de toutes les voitures. Il fera complètement jour dans 15 minutes. Si on le trouve pas maintenant, on va le perdre dans le trafic du matin.
qui se passe? Vous le connaissez? Regardons ses papiers. Hé, collègue, je suis de la maison. Cet homme avait une voiture? Ouais, une camionnette. Donne-moi ces papiers. J'utilise la radio. On a un suspect possiblement au volant d'une camionnette Ford 89 bleue immatriculée en Californie, numéro 3, Hector 606, Zulu 3. Patrouille 22. Je viens de voir la camionnette bleue roulant vers l'est. Avenue Van Nuys. 22, est-ce que vous suivez le véhicule? Répondez. 22, est-ce que vous suivez ce véhicule? Négatif. Il est maintenant dans la 101 direction sud. Dépêche. Patrouille 22, vous avez dit camionnette Ford bleue, route 101 vers le sud? Négatif. J'ai dit vers le nord, non? Merde. En banlieue. Vous sortez de votre territoire, monsieur l'agent. Ici Autopatrouille 22. Je vous écoute. Il faut que je parle à l'opérateur du pont de Kakawani Straits tout de suite, s'il vous plaît. Il faudra passer par le bureau. C'est le capitaine Cassidy qui parle. Je suis en pleine situation d'urgence, je dois parler directement et immédiatement à cet opérateur. Ça suffit, laisse tomber, Franck. C'est pour quand? Dans quelques minutes, je vous avertirai.
à 45 secondes de chez vous. Levez les poteaux dès que vous le voyez. Capitaine, on donne des ordres au contrôle du pont de Cacavone Straits en votre nom. Oui, compris. Allons jeter un coup d'œil. Ok, maintenant. Ça suffit, reste là, Franck. Pas bête le coup du pont. Mais t'insistes un peu trop là et tu me fais chier. Motivation. T'as encore un échange à me proposer? La rédemption? Si c'est ni un scotch, un steak, une fille ou un flingue, ça m'intéresse pas. Tourne ensemble à l'hôpital, c'est certain. Ah non, ça j'en doute. Regarde, voilà tes amis. C'est McCabe et... Hunter, ne tirez pas sur lui. Non! Merde! Il a bougé, Arrêtez de tirer! Bouge pas! Je te protège! Si je reste là, je serai remis dans cette boîte en plastique. Et ça, je ne l'accepte pas. La pression d'huile tombe. Je suis obligé d'atterrir. Bonne chance. McCabe! Ya! Ya! Pas question. Aidez-moi les gars, ça va, je tiens. Sortez la civière. Franck, la civière, vite, Je vite. pars avec lui. Franck, ça va te coûter cher. Ouais, je vais avec lui. Bougez-vous. Doucement. Ça va, je le tiens, Allez, grouillez-vous. On se dépêche. Allez, à l'intérieur, vite. Franck. Je dois le garder en vie. Ouais, d'accord, allez. Allez, montez. Franck. Quoi? Je crois que c'est foutu, désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas y arriver. Tu survivras tout le temps qu'il faudra. Tu me lâches pas, hein? Tu peux tenir, Pete. Pete, réponds-moi. Excusez-moi. Il faut vraiment qu'on l'opère. Vous en avez pour longtemps? Combien de CC jusqu'à maintenant? J'en ai 220. Parfait, ça va suffire. Pete, t'as réussi.
c'est gagné. Il va s'en tirer. Son état est stable. Garde. Quoi? Il doit se reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il s'en sort? Quoi? Est-ce qu'il va bien, le petit garçon? Ah oui, il s'en sort. Il paraît que son corps accepte la transplantation. Et que ça soulage tout le monde, bien sûr. Excellent. Je crois que je vais m'en aller alors. Toi, t'es fait en béton, mec. Tu t'en remettras.